Alors, on va rejoindre Melinda Mrini. Melinda Mrini, qui est donc sur place au complexe Moulay Abdellah, où la messe présidée par le pape François va avoir lieu dans quelques minutes. Alors Melinda, dites-nous quelle est l'ambiance et comment se passent les préparatifs de cette messe solennelle. Alors oui Eric, donc la voiture du pape François vient tout juste d'arriver. Le pape François qui va donc célébrer la grande messe, une messe qui va être filmée par de nombreuses télévisions, des caméras du monde entier. On parle de plus de 200 médias étrangers qui sont représentés. D'ailleurs ce matin, les médias du monde entier ont parlé de cette visite historique. Les médias notamment espagnols ont consacré une large couverture de l'événement. Ils ont qualifié la visite du pape François au Maroc comme étant une nouvelle impulsion dans le dialogue interreligieux. Alors avec nous, le père Daniel, curé de Rabat, qui est chargé des relations de l'Église avec la presse pour cette visite papale. Bonjour père Daniel, et merci de répondre à notre question. Alors je le disais, donc c'est un événement qui est largement médiatisé. Vous êtes chargé justement d'organiser, je dirais un petit peu toutes ces couvertures. On vous a beaucoup sollicité, je vous ai beaucoup sollicité, je le reconnais. Alors, comment finalement vous vous êtes organisé? C'était un sacré travail. Comment nous nous sommes organisés? Une toute petite équipe, mais très appuyée avec les autorités marocaines, le protocole royal et puis le ministère des Affaires étrangères et le ministère de la coopération. Et on a bien travaillé ensemble en désirant que... Vous savez, la parole du pape, elle touche le cœur des personnes. Il sait parler au cœur, parce qu'à la fois il a des propos extrêmement profonds et spirituels, mais en même temps il sait les dire avec la simplicité des latino-américains. Nous sommes en Afrique et toute l'Afrique est présente dans l'Assemblée qui chante déjà, toute l'Afrique du nord de l'Afrique, mais aussi l'Afrique subsaharienne, grâce aux nombreux étudiants qui viennent de tous les pays francophones et lusophones, grâce aux personnes migrantes. Pour être migrant, il faut y croire et on a besoin de la prière. Mais la presse s'est beaucoup mobilisée. Alors justement, est-ce que, donc, parce que j'ai avancé le nombre de 200, donc c'est ça, il y avait plus de 200 médias. Je pense qu'il y avait déjà 70 médias rien que dans l'avion du pape. Et donc ici, la presse s'est beaucoup mobilisée. Moi, j'ai été très touché de voir d'innombrables articles dans la presse arabophone. Alors qu'a priori, les chrétiens, c'est rien du tout. Au Maroc, nous sommes une petite minorité, peut-être de 30 000 personnes, dans un grand pays de 37 millions d'habitants. J'ai été étonné de la joie de la presse arabophone et francophone au Maroc d'annoncer cet événement, d'y préparer les lecteurs. Une chaîne est même allée jusqu'au Vatican, faire des reportages là-bas pour essayer de faire comprendre. Puis nous avons une émission spéciale dans laquelle vous intervenez actuellement. Voilà, et donc ça me semble important parce que c'est un homme de parole, François. Il a surtout des gestes parlants et des paroles signifiantes. Et ça, c'est ça qui est capable de toucher le cœur des personnes. C'est un homme qui sait venir à la rencontre des autres. Oh, c'est un bon disciple de Jésus. Jésus, son maître, est celui qui est notre maître, mais surtout notre ami, et celui qui savait de manière incroyable entrer en dialogue avec tout un chacun. Et c'est pour ça que François se fait vraiment le prophète du dialogue. Et c'était très beau hier de voir Sa Majesté, le commandeur des croyants et le pape, tous les deux dire il faut dialoguer, il faut apprendre toujours plus à dialoguer, il faut inculquer l'esprit de dialogue, et les religions sont peut-être un lieu très important pour apprendre à rencontrer l'autre. Alors la messe va bientôt commencer. Alors comment ça va se passer concrètement ? C'est la messe, Certains de nos téléspectateurs ne savent pas comment se passe justement une messe, donc concrètement comment ça va se passer? Alors on va beaucoup chanter parce que nous aimons chanter et exprimer notre joie. Plus de 500 choristes de toutes les chorales paroissiales du Maroc sont là et vont nous aider à exprimer notre louange, notre supplication à Dieu. Le pape va entrer, va saluer l'Assemblée, va saluer la croix qui préside à notre célébration, est la copie de la croix du monastère de Tibérine. Vous savez, les moines qui ont été tués en Algérie, martyrs en Algérie en 96 et qui ont été béatifiés à Oran avec tous leurs compagnons, les 19 compagnons, mais aussi en union avec les innombrables imams
qui sont morts parce qu'ils avaient et assassinés parce qu'ils ont cherché des hommes de paix et de dialogue. Cette croix de Tibérine, elle est là. Le pape on va écouter la parole de Dieu, elle sera dans différentes langues pour que chacun puisse l'entendre dans son cœur. Donc le pape va prononcer son discours en espagnol, c'est ça? Il ne va pas prononcer un discours, il va faire son homélie. Il va faire son homélie, sa prédication, et ça tombe de manière magnifique. Il est pétri de la miséricorde de Dieu. Il a écrit un livre il y a quelques années qui est intitulé « Le nom de Dieu est miséricorde ». Le Dieu très clément et très miséricordieux. On retrouve beaucoup en islam. Cher aux musulmans. Et ce dimanche, l'évangile, la parole de l'évangile qui est proclamée dans toutes les églises du monde, c'est cette parabole du père avec ses deux fils. L'enfant prodigue qui est parti, qui a fait la fête un peu partout et qui revient tout penaud. Et que le père accueille avec tendresse et miséricorde. Son grand frère qui fait la tête et le père qui sort à la rencontre du grand frère pour dire mais réconcilie-toi avec ton frère. L'amour fraternel est quand même plus important que toutes les rancœurs qu'on peut avoir les uns vers les autres. Enfin, Père Daniel, dernière question. Ce matin, le pape François était à la grande cathédrale de Rabat. Comment s'est passée cette rencontre? J'ai d'abord eu la grâce de l'accueillir avec mes frères prêtres de la cathédrale de Rabat, l'accueillir à la porte avec son accueil si étonnant, cet homme si important et d'une simplicité et d'une proximité étonnante. Et là étaient rassemblées toutes les religieuses. Vous aimez tant les sœurs au Maroc, parce que vous savez très bien qu'elles passent leur vie à vous servir, à servir les plus petits de ce pays. Il y avait beaucoup de sœurs, il y avait tous les prêtres, et il y avait aussi les représentants des autres églises chrétiennes, et singulièrement nos étudiants de l'Institut œcuménique Al-Muwafaqa, qui cherchent à approfondir la connaissance de Dieu dans le dialogue avec l'islam, dans la foi chrétienne, mais dans le dialogue avec l'islam. Et ça a été une rencontre très émouvante où le pape nous a vraiment soutenus, encouragés dans la manière dont nous exerçons notre ministère ici. Avec force, il a dit, le prosélytisme n'est jamais une bonne manière de rencontrer les autres, mais entrons dans le dialogue, entrons dans le service. Il parle de prosélytisme comme étant une impasse. Le prosélytisme est une impasse. Venant de quelque religion que ce soit, le prosélytisme est une impasse. On voit dans certains pays que le prosélytisme deviens comme moi, sinon je te tue. Alors c'est épouvantable. Il nous appelle à des serviteurs de la paix, des serviteurs de la fraternité. Je crois que c'est le plus beau mot qui soit. Surtout de la coexistence. C'est beaucoup de coexistence. Et le vivre ensemble, un peu comme la magnifique exposition qui vient de commencer aux Archives nationales, qui parle de la présence des chrétiens au Maroc depuis 100 ans. Elle s'intitule le vivre ensemble. Je crois que le pape est un inlassable prophète de la fraternité. C'est pas étonnant parce que la prière fondamentale des chrétiens que nous chanterons en arabe tout à l'heure au cours de la messe, elle commence par ces mots « Notre Père ». Je ne peux pas me tourner vers Dieu en le gardant pour moi tout seul. Je suis obligé d'abord de dire notre, c'est-à-dire en pensant à tous ces autres qui sont autour de moi et que Dieu me donne comme frères et sœurs avec qui construire un monde de dialogue, de fraternité et de paix. Merci beaucoup, Père Daniel. Merci. On va justement